Coucou à vous deux, je vais bien. Je suis sans danger, mais je fais un gros travail sur moi-même. Je ne suis pas en capacité d'être disponible pour les autres, je me donne toute la priorité. J'espère que vous comprendrez que j'ai besoin d'espace, de temps et de solitude pour le moment. J'espère que vous allez bien. Merci de respecter l'engagement que j'ai envers moi-même. Voilà le message que j'ai envoyé à ma famille il y a maintenant 3 ans. J'ai vécu une enfance compliquée. Précarité, violence, dépression, négligence, insalubrité, j'en passe. J'ai toujours eu le rôle de celle qui portait et qui aidait tout le monde. En tant qu'enfant, on a été très fort livrés à nous-mêmes et ça a eu des impacts différents sur mon frère, ma sœur et moi-même. Mais pas de super impact, bien sûr. J'ai quitté la maison à 18 ans. Après avoir partagé mon quotidien à mon copain de l'époque, il m'a proposé de venir vivre avec lui et ses parents. D'abord, j'étais fort étonnée de sa réaction. Oui, je me doutais qu'effectivement, c'était pas super ce que je vivais depuis que j'étais toute petite et qu'on était une famille dysfonctionnelle. Si j'invitais jamais les copines à la maison, c'était pas pour rien. Mais je m'en doutais pas ou je réalisais pas que ça pouvait être violent et grave ce que je vivais. Aller vivre dans la famille de mon copain à l'époque, ça m'a littéralement sauvé la vie. Je serais pas devenue celle que je suis si j'étais restée là-bas, ça c'est sûr. Je suis restée 2 ans dans cette famille et j'ai fait que dormir. Mon corps s'est tout d'un coup relâché. Après avoir été en hypervigilance toute ma vie, je découvrais enfin ce que c'était le sentiment de sécurité. Mais évidemment, mon enfance a laissé des traces. Je commençais moi-même à avoir des comportements toxiques envers mon copain. Disputes à répétition, possessivité, manque de confiance en moi que je faisais payer à l'autre. Tout se mélangeait dans ma tête. Finalement, il m'a quittée et tout a été à nouveau chamboulé. Je me suis retrouvée très seule puisque tout mon monde tournait autour de lui. Finalement, je m'en suis bien sortie. Je bossais, j'ai acheté mon appart et j'ai tout recommencé. Fou, non, la résilience dont on peut faire preuve parfois. Alors la première nuit dans mon appart, je m'en souviendrai toujours. Être seule face au silence de la pièce, c'était tout nouveau pour moi. Ça faisait très peur bien sûr, mais j'ai très vite adopté un chat pour me tenir compagnie. Donc petit à petit, je commence à prendre mes marques, à faire de nouvelles connaissances, à avoir de nouveaux centres d'intérêt. Mon chez-moi devient mon château fort, là où je me sens en sécurité. C'est là qu'un ami me parle de développement personnel. Je découvre plein de formes de thérapie et je décide que ça y est, c'est mon moment. Je veux plus me voiler la face et je veux travailler sur moi-même. En creusant et en affrontant, je découvre que ce que j'ai vécu, c'était pas normal. Que je trimballais des choses lourdes et que c'était violent pour moi de garder contact avec ma famille. De faire comme si tout allait bien alors que c'était loin d'être le cas. Je pouvais plus porter ce masque constamment et je me suis demandé pourquoi je me force à avoir un lien qui ne m'apporte rien. Parce que c'est ma famille, parce que c'est mon sang. Non. Et c'est là que j'ai pris la décision de couper les liens avec eux. Alors d'abord, je le fais sans leur dire pourquoi. J'ai juste arrêté de répondre aux appels et aux messages. J'aurais aimé faire autrement, mais c'était juste pas possible à ce moment-là. Mon corps n'en était tout simplement pas capable. Évidemment, ils ont commencé à insister, à appeler en boucle, mais au plus ils insistaient, et au moins j'arrivais à envisager de leur répondre. J'étais pleine de culpabilité. Mais heureusement, ma thérapeute m'a bien accompagnée là-dedans, en me disant que je leur devais rien et que je le ferai quand je serai prête. Au bout de 2 mois, je leur ai envoyé un message pour les rassurer, pour leur dire que j'étais bien vivante, mais que j'avais besoin de temps pour moi, pour me recentrer, pour me reconstruire, et que j'avais besoin de couper pour l'instant. Ça n'a pas été vraiment entendu, et aucune remise en question n'a été faite à ce moment-là. C'est dommage, mais tant pis pour eux, parce que moi là, j'ai senti une réelle libération. C'est un engagement que j'ai pris envers moi-même, et j'ai enfin osé mettre mes limites. C'était super puissant. Bye la culpabilité et bonjour l'apaisement. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai coupé les ponts et je regrette absolument pas ma décision. J'en suis même très fière. Grâce à cette distance, j'ai pu faire un chemin pour comprendre comment je fonctionne, quelles étaient mes parts d'ombre, travailler dessus, les accepter et découvrir quels étaient mes besoins et mes limites. Aujourd'hui, je vois pas un monde possible où je peux renouer le lien. Nos mondes sont différents et on vit pas du tout dans la même réalité. J'aurais aimé qu'on me dise à l'époque que même si t'as une enfance difficile et violente, il y a un monde quelque part, tu pourras être heureuse. Moi, je pensais que personne ne m'accepterait avec ma souffrance, mon passé. Je croyais que je serais jamais aimée pour qui je suis. Mais c'est faux. Aujourd'hui, je peux dire que oui, on peut y arriver. Que même si on a eu une enfance difficile, on peut avoir une vie d'adulte heureuse. Ce sera pas joli tous les jours, ça c'est sûr, mais prendre le temps, faire face à soi-même, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Le chemin était rempli d'obstacles, mais ça en valait tellement la peine. Moule frites, abonne-toi.